Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Actu Foot. Toute l'actu foot de la semaine, allez c'est parti. On commence avec le tout premier but de Maxime Lopez en Serie A, prêté de l'Olympique de Marseille à Sassuolo. Il marque contre Naples à la dernière minute. Beau but, il dribble quelques défenseurs et réussit à marquer. Avec peut-être un peu de chance, il tire dans le gardien et ça rebondit vers le but. On continue avec Diego Maradona, l'ancienne légende argentine, qui a dû être hospitalisé d'urgence à cause d'un caillot au cerveau. Il est toujours à l'hôpital et on n'a pas plus de nouvelles pour l'instant, je crois. On continue en Argentine avec le jeune défenseur marseillais Leonardo Balerdi qui est sélectionné avec la sélection nationale argentine. Ça me fait une belle transition en parlant de sélection nationale pour vous parler de la liste de Didier Deschamps pour cette trêve internationale où la France affrontera la Finlande ce mercredi en match amical et le Portugal et la Suède pour les matchs retour de Ligue des Nations. On peut noter le retour de Benoît Costil en équipe de France, même si je pense que ça sert pas à grand chose d'avoir 4 gardiens, je pense pas qu'il va jouer. Et en défense, à la place de Dubois, j'aurais préféré voir Mukiele. Au milieu, ça me paraît plutôt bien. En attaque, Nabil Fekir, l'envoi Nabil Fekir, a été remplacé par Houssem Aouar, alors que Didier Deschamps avait juste, parce que Nabil Fekir est blessé, alors que Didier Deschamps avait justifié que le fait que Aouar ne soit pas repris en équipe de France par le fait qu'il n'avait pas le niveau. Il a tenu un discours franchement sec, et là il le reprend quand même. Pour moi, c'est une bonne chose. Marcus Thuram va faire sa première en équipe de France. Je trouve que c'est une très bonne chose. Il a fait un très bon début de saison à Mönchengladbach. Mais dans ces cas, j'aurais bien aimé aussi voir Alassane Plea. Mardi et mercredi se déroulait la 3e journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Une journée pas très glorieuse pour les clubs français, puisque déjà l'Olympique de Marseille a perdu 3-0 face au FC Porto avec un pénalty raté de Dimitri Payet. L'Olympique de Marseille qui égalise donc un triste record, celui de plus de défaites d'affilée en Ligue des Champions. Il rejoint Anderlecht et ses 12 défaites d'affilée. Pour le Bayern Munich, le record qu'ils battent est cette fois-ci positif, car en battant le Red Bull Salzbourg, ils ont battu un nouveau record, celui du plus de victoires d'affilée en Ligue des Champions. Ils en sont à 15 d'affilée. Le Stade Rennais perd lui aussi 3-0 face à Chelsea avec un carton rouge en plus. Et le Paris Saint-Germain ne sauve pas l'honneur, puisque malgré une ouverture de score d'Angel Di Maria, ils se prennent 2 cartons rouges et ironie du sort, un but de leur ancien joueur Nkunku, et ça finit 2-1 pour RB Leipzig. Ils sont pour l'instant 3e de leur groupe, c'est plutôt inquiétant. Du côté de la Ligue Europa, même chose. Nice perd contre le Slavia Prague 3-2, mais heureusement le LOSC sauve l'honneur français et bat l'AC Milan 3-0, grâce encore une fois à un magnifique triplé du Turc Yazice. J'allais dire qu'ils continuaient leur invincibilité, mais non, à l'heure où je vous parle, ils viennent de s'incliner 3-2 sur la pelouse de Brest. Mais ils sont tout de même premiers de leur groupe. Et en battant l'AC Milan, ils stoppent leur folle invincibilité qui était de 24 matchs sans défaite. Et ce beaucoup grâce à Zlatan Ibrahimovic qui a marqué dimanche dernier contre Udinese et qui a offert le but de la victoire d'une retournée à 39 ans. Il est vraiment incroyable. La prochaine partie sera un point mercato. Vous allez me dire mais c'est fini le mercato, c'est en janvier le prochain. Oui, mais il y a tout de même le Joker. Je crois que c'est un seul joueur et je ne sais plus l'autre limite. On a eu cette semaine l'arrivée de Kondogbia à l'Atlético Madrid. L'ancien milieu de terrain centrafricain de Valence rejoint l'Atlético Madrid pour 12 millions d'euros. Et le défenseur monégasque quitte le Rocher pour partir au Brésil avec les Corinthians. Il y a aussi Moustapha Sangaré, l'attaquant du Racing Club de France, qui signe à Amiens. Il y a une semaine, il était encore livreur Uber Eats. On peut aussi noter la prolongation de Pepe au FC Porto. À 37 ans, le défenseur portugais a toujours un très bon niveau. En 2023, il aura donc 40 ans. Je pense que c'est un de ses derniers contrats. Dijon, qui est lanterne rouge, a seulement 4 points en 10 matchs et n'a toujours pas gagné. Licencie son entraîneur Stéphane Jobard et son directeur sportif. Petite anecdote assez drôle, le défenseur de Tottenham, Sergio Reguilón, a été interviewé et il a dit que des petits terrains de golf avaient été faits exprès pour que Gareth Bale puisse jouer à l'entraînement.
Qui dit week-end dit match, et Manchester United l'a emporté 3-1 contre Everton, et El Matador Edinson Cavani a marqué son premier but avec les Red Devils. Scénario incroyable en Ligue 2, qui a dit qu'il n'y avait aucune action? Ce samedi, Toulouse et Valenciennes se sont quittés sur le score de 5 buts à 4 pour Valenciennes, avec un quintuplé du défenseur Kufo, c'est incroyable. Déjà, il y a 9 buts, en plus dans l'une des équipes, il y a eu un quintuplé, et en plus c'est un défenseur qui marque ce quintuplé. Et toujours en Ligue 2, Caen l'a emporté 2-1 contre Nancy, juste avant la mi-temps, Nancy a marqué, et Caen a répondu juste après. À la deuxième mi-temps, en infériorité, Caen s'est pris un carton rouge, et c'est en infériorité numérique à la dernière minute que Nicolas Gioacchini, sur un centre de Vandermeer, a marqué. Caen est 4ème de Ligue 2, toujours invaincu à domicile. Il fait sa meilleure série à domicile depuis 10 ans. L'année dernière, c'était l'inverse. Déjà, Caen gagnait à l'extérieur. Et en plus, c'est nous qui nous prenions des buts à la dernière minute. En Espagne, le FC Barcelone l'a emporté 5-2 face au Betis Séville, notamment avec le réveil des deux Français, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Griezmann a malheureusement encore raté un pénalty. Et cette fois, il était en position de buteur. Ça prouve qu'il est mauvais à l'aile gauche, à l'aile droite, mais en buteur, il est toujours aussi bon. Et Lionel Messi a marqué un doublé. Ce week-end, c'était la valse des blessés. Ansu Fati s'est fait la rupture du ménisque. À Paris, il y a eu 4 blessés. Gay, Kerrer, Florenzi et Moiskin. Déjà qu'il y a beaucoup de monde dans l'infirmerie à Paris, c'est vraiment fou. Et malgré toutes ces blessures, PSG l'a emporté 3-0 face à Rennes. Que de beaux matchs ce week-end. C'était Der Klassiker, le classico allemand. Et bien sûr, Erling Haaland et Lewandowski ont marqué. Et les deux équipes se sont quittées sur le score de 3-2 pour le Bayern de Munich. Et quand je vous disais que c'était la valse des blessés, Joshua Kimmich du Bayern Munich s'est fait les croisés. Tout comme le défenseur de Nice Dante la semaine dernière. Voilà, ce soir il y a aussi Manchester City-Liverpool. Je vous mettrai le résultat en commentaire épinglé. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai tout dit. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez et je vous dis salut!